veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore très heureux d'être au studio de la télévision RTDS qui émet depuis Lomé et vers le monde entier à travers Canal+. Et vous pouvez nous capter sur Canal 261. Et Dilemia Jombe, mieux pas d'y nous pour moi, RTDS dit, et Olena, le Canal+, et Canal 2 dit. Et nous sommes encore au service du Seigneur. Et ce soir encore, nous allons écouter la parole de Dieu. Voilà, c'est toi qui vas souhaiter une bonne année selon ta compréhension aux gens qui nous écoutent et remettre en même temps leur écoute entre les mains du Seigneur. Tu as 30 secondes. Si je dois dire quelque chose, je vous souhaite mes vœux de bonne année. Et que l'année soit bonne pour chacun de vous sous la conduite de Dieu. Et que le plan que le Seigneur a fixé sur la vie de chacun de vous se réalise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci Seigneur parce que tu nous as conduits ce soir et pour remettre ta parole à ton peuple. Et voilà, nous sommes que de simples serviteurs et utilise-nous pour ta propre gloire. Et pour une personne qui nous écoute en ce moment, ouvre son entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'ai promis commencer la nouvelle année avec un nouvel enseignement. Parce que vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus a dit aux Juifs, si vous ne connaissez pas la vérité dans Jean chapitre 8, vous serez esclaves de la religion et vous serez esclaves des hommes. Et si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. C'est pour cela que nous venons. Nous venons à tout moment. Et nous semons contre vent et marée. Et nous vous apportons la parole de grâce. Et ce que je vais vous enseigner en ce moment est vraiment très important. Vous savez, nous, certaines personnes, le Seigneur nous a élevés juste pour vous éveiller, pour ouvrir vos yeux, pour éveiller vos consciences, en sorte que vous sortez des ténèbres. Et ce qui est important pour moi, ce qui est important pour nous, c'est le salut de votre âme. Et la Bible dit, à quoi cela vous servira-t-il d'avoir tous les biens de ce monde, de parler toutes les langues de ce monde, de souhaiter tous les souhaits de ce monde, de décréter les décrets de ce monde, mais après, votre âme se trouve
en enfer parce que vous n'avez pas confessé Jésus-Christ, vous ne l'avez pas reçu comme votre sauveur personnel. Et là-bas, Yesu globe vide kawanye na minenye kike ya katan zumiato. Ne mi ado pepe jogonyo katana me. Ye mi awonu si anu ya megbeto ate wone e ravi ko mi awe. Vonenye be bereka wa to mianto apu bere joma vome. Donc, j'ai promis vous parler du piège et de l'illusion des souhaits des projets, comment on l'appelle, des décrets prophétiques et des vœux. Et puis à la panyayo trodo et pepe jogoni to doname alors me ada globe me degbe alors me glonya ada gbozi ple to kata nyalo yo alors à la panyayo trodo ya. L'illusion est la tromperie des proclamations prophétiques et des vœux. Donc, comme je le disais, le 31, le mois de décembre est une période où beaucoup de choses se déroulent. Le mois de janvier aussi est une période où beaucoup de mensonges se déroulent dans le corps de Christ. C'est des moments où des hommes et des femmes perfides se lèvent pour manipuler les enfants de Dieu. Et en ce moment de fête, les gens sortent des doctrines sans queue ni tête pour séduire les enfants de Dieu et pour se faire beaucoup d'argent et pour devenir riches. Et ce sont des paroles qui n'ont aucun rapport avec la vérité, la véracité de la Bible, mais que les gens utilisent pour faire peur aux enfants de Dieu. Les gens utilisent ces choses pour séduire les enfants de Dieu. Et vous savez, lorsque quelqu'un arrive à vous faire peur, il peut vous contrôler et il peut vous faire vivre et vous faire dire tout ce qu'il veut. C'est pour cela que cet enseignement vient à point nommé pour vous aider à ne pas être la proie des loups ravisseurs. Pour ne pas être la proie des incantateurs, la proie des manipulateurs et des voleurs évangéliques. Et lorsque nous sommes à la fin de l'année ou que nous tombons dans la nouvelle année, ce sont ces expressions que je vais dire maintenant que vous allez écouter un peu partout. Vous allez entendre un peu partout les faux prophètes, les faux soi-disant hommes ou femmes de Dieu dire: je vous parle des proclamations prophétiques. Et ils ne sont même pas des hommes de Dieu, ils s'autoproclament des hommes de Dieu. Celui qu'on appelle homme de Dieu dans la Bible, c'est un enfant de Dieu, que tu sois femme ou tu sois homme. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un de spécial qui ferme les yeux et puis voilà, des choses spéciales, des miracles se produisent. Ce ne sont pas ces personnes qu'on appelle des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reconnais tes péchés, ta misère et tu viens vers lui. Et tu dis: Seigneur, je vois ma misère, sauve-moi.
à partir de ce jour-là, tu deviens un enfant de Dieu. Donc tu deviens un homme et une femme de Dieu. Donc vous allez entendre des paroles comme des déclarations prophétiques. Des louanges prophétiques. Des nuits prophétiques. Des nuits de traversée. Des jeûnes prophétiques. Les dons et des offrandes prophétiques. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Parce que la plupart des choses qu'on vous dit, ce sont des demi-vérités qui ne viennent pas de la Bible. La plupart de ces paroles qu'on vous fait dire ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que nous sommes des veilleurs. Nous sommes des gens qui sont là pour éveiller votre conscience. Nous sommes là pour que les ténèbres soient chassées de vos vies. Vous savez, et lorsque nous serons en train de parler, il y a des gens qui vont nous accepter. Il y a des gens qui vont croire en ce que nous allons dire, mais il y a aussi des gens qui vont refuser, des gens qui vont suivre le diable et ses démons, les gens qui vont suivre les faux pasteurs, les faux enseignements, les gens qui ont concocté des mensonges et ils ont pour but de voler avec. Et les gens vont toujours demeurer des esclaves de ces escrocs évangéliques. Ils vont vivre dans la servitude parce qu'ils refusent de recevoir la vérité biblique. Ils seront ou elles seront des vaches à lait pour ces vendeurs du ciel. Et je vais vous dire, si vous êtes dans une église et on vous fait croire que le ciel est méritoire et que c'est pas vos dîmes, c'est pas vos offrandes, c'est pas vos dons, c'est pas vos efforts que vous irez au ciel, laissez-moi vous dire qu'on est en train de vous tromper. Si vous lisez Ephésiens 2, versets 8 à 9, la Bible dit clairement que le salut est gratuit. L'accès au ciel est gratuit. Il suffit que vous croyez en celui qui a payé le prix. Dans Jean 19, 30, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Donc, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix de votre salut. Et vous n'avez plus rien à payer ni à aucune église, ni à aucun homme aujourd'hui. Il suffit d'avoir la foi en Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. Le Christ la tisse au ganois, elle avait Christ a dit à la croix que tout est accompli. Et lorsqu'on dit que tout est accompli, ça veut vouloir dire clairement qu'il n'y a plus rien que vous allez faire pour compléter l'œuvre que Christ a faite à la croix. Et dans Hébreux 10, 14, Hébreux 10, plusieurs versets, et la Bible dit clairement que c'est par un seul sacrifice que Dieu a rendu tous ceux qui vont croire en Christ
parfait et sans tache. Et les Hébreux pas balé tamo pokuya mo wine poku gbogboru la obrobena e fe de keme bali do de keme bali amade ki awola be ma wa mo kata ozu amedeblibo la me de cap vosé wo zi de ka ro de ka come. Donc ce n'est même pas par vos déclarations prophétiques que vous serez bénis. Et menye to mi afa nyaglodi fe nyame bubo meye wa yira mi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute personne qui vient à Jésus-Christ, cette personne est débarrassée de toutes ces malédictions. Et maintenant, Dieu lui-même, dans Proverbe 10, verset 26, place sa bénédiction sur la tête du juste. Et Bible a globé, amade yi va Christo me vokola, amia e fede que me gali wagare. Alors, il faut dire que me gali ba bedio. Romato ba ban etameton. Écoute, Galate au toba ban etameton. Pipi amewo, kudo pipi weton. Les bon le fou encore. Christ au tros vous fit poder mi au tabe na tros vous. Yaira meo, jojo meo ameko so jojo na le Christ o me. Dans Romains chapitre 3, la Bible nous dit, Galates 3, 10, la Bible dit, verset 13 aussi. Christ s'est fait malédiction pour que nous nous soyons bénis. Vous pouvez voir la même pensée dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, ce n'est pas lorsqu'on va vous rassembler en fin d'année et en début d'année pour vous dire de décréter des choses même qui ne sont même pas fondées sur la parole de Dieu que votre vie va changer ou que vous serez bénis. C'est des mensonges pour vous escroquer, pour vous arnaquer. Mais il y a des gens qui le font alors le fameux gomme djedje et you ava glonya ona mi be mi ne glo be ye ko havi fi adjeji na mi o na ma ko be no ko flumi abagale mi asiye. Allez en Arabie Saoudite, il faut qu'on vous dise la vérité. En Arabie Saoudite, allez aux États-Unis, même aller dans certains pays de l'Afrique ici, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont de l'argent. Ils ont des millions, mais ils ne proclament rien. Il y a des gens qui ont de l'assurance santé, assurance maladie. Il y a des gens qui ne payent rien. Lorsqu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital, les appareils sont là pour les soigner. Ils ont de l'argent, ils ne payent même pas de loyer. Ils n'ont pas de problème, mais ils ne confessent rien. Ils ne proclament rien du tout. Il y a des Arabie Saoudite, Amérique, Afrique, on a adoré que et gavana nao eye wa o ma vuru ma ona nyagbori pe nyawo bubure ko wa ni o le do yin akodi eye o pono o dana dona o eye o dana da o kana fe ame ma o ma vu na ne kemo. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Que l'affaire de Jésus-Christ, ce n'est pas du commerce. Je refuse, tant que moi je vais vivre là, je refuse que certains énergumènes, certains dirigeants de certaines églises, aussi traditionnelles soient-elles, se mettent ensemble pour faire peur au peuple de Dieu avec la parole de la loi. Alors que nous ne dépendons plus de la loi ni des œuvres de la loi. Nyaya me gbezere si ma kotono gbea nyema demo na me ha chochodo apopube wa no ma wo du problem ano vovoti donao avozwe mi me gale se ateo e se me gale se pom de miatio. Vous comprenez parce que la Bible dit que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et là ame yo ga poto Bible ame yo ga poto le e sia pe un setia ole. Est-ce que nous voyons dans Galates 3, verset 10? C'est pour cela qu'au verset 13 de Galates 3, la Bible dit clairement que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et yanti Bible maintenant, qu'est-ce qu'une déclaration prophétique ou qu'est-ce que les déclarations? Ça signifie quoi? Les déclarations prophétiques que les gens utilisent aujourd'hui pour vous faire, pour vous voler, pour vous tromper. Ce sont des mensonges habilement conçus par les commerçants de l'évangile pour arnaquer les naïfs, les ignorants, ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'étudient pas la parole de Dieu.
monto o pane yo drendo be sona de mutina o e yo tofu na miame o gbe bible après miame o gbe bible après nyate pe. Je vais vous dire à la fin de cet enseignement, je vais vous montrer le chemin de la bénédiction. Je vais vous montrer ça. Le Seigneur l'a dit à Josué dans Josué chapitre 1er et dans d'autres passages de du Nouveau Testament. Et après tu le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage, je te donne le commandement. Et fais encore quoi? Que les paroles, mes paroles qui sont dans mon livre ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Le Seigneur n'a pas dit à Josué de proclamer des paroles stériles et de poursuivre les faux prophètes, les faux apôtres, d'acheter les recettes. Le Seigneur n'a pas dit ça. Eye mawo glonya ne Joshua pa gbale tagba me gloko bena be me de me glono be le jide po eye me gavo wa e glo be me gade mu le se gbale la ti o no kle gi dengle purum ti zaple keli kama glone be ne ba yi glonya de ke ne glo ala panya glodi la o ne glo do ne wa a glonya glodi nyamo bubu de ke ne ha fi ne e jogbonu ne no mo ji ne o. Vous comprenez? Et même lorsque vous lisez les Écritures, vous n'allez voir dans le Nouveau Testament ni dans les Épîtres aucun apôtre prononcer les paroles prophétiques sur quelqu'un ou demander à un disciple du Christ de prononcer des paroles prophétiques ou de décréter des paroles prophétiques. Donc lorsque vous êtes dans une église et que les dirigeants, les faux pasteurs, les apôtres, les docteurs commencent par débiter les choses que je vais vous dire maintenant, s'il vous plaît, quittez. Vous savez, lorsque je venais à l'église le 31, et je venais à la télé le 31, j'ai vu sournoisement certains faux, soi-disant faux hommes de Dieu et femmes de Dieu qui commencent par dire des paroles qu'eux-mêmes ils savent, qui ne vont pas se réaliser dans les enfants de Dieu. Ils ont commencé par demander à ces enfants de Dieu de proclamer ces paroles-là. Parce que lorsque ces enfants de Dieu vont proclamer ces paroles-là, ils vont faire quoi? Ils vont nourrir leurs émotions. Et en ce moment, ils vont commencer par sortir l'argent. Ils vont commencer par faire des promesses. On va leur dire, oh, dis ça, et faites telle promesse. Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Et sournoisement, parce que ces gens-là aussi ne lisent pas la parole de Dieu. Ces gens-là sont dans ces mensonges-là. Et ils proclamaient à tue-tête. Les gens criaient. Oh, 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 oh. Et j'ai dit, ah, Seigneur, sauve ces personnes. Et me bonaye pastor yao e yo yoro ko mo pa mo e yo gba lob o gbo mo dadi o gbo nya no le gbogbom e ya me onu na nya o gbo ta be o be sese la mo yi na ti ta be o de na si o be kotopo me e yo chona gana no na e ya mo onu na nya o gbo pla a fa le. Qu'est-ce que vous allez entendre en ces nouvelles dans ce mois de janvier dans les fausses églises? Et moi je les appelle les églises morgues. Peu importe la beauté, peu importe comment on a construit l'église, peu importe le dirigeant qui est là-bas, peu importe le président, le vice-président, le surintendant, tout ce que vous voulez, coordinateur, si ce que ces gens vous disent ne correspond pas avec la vérité biblique, c'est des sorciers, c'est des voleurs, et vous devez les quitter. E nyame yona church ma obe amekuku drado pe me kanale ke odu atone church ya me kane ameile church ya nye zimenolalo o yebe surintendant o yebe dipola o yebe coordinateur nko ka o yone nyebe nyaiwa me aglona le tepe ma me soku nyatepe yo le bible amekwa me globe mi sidio la fima me church yo. Vous allez entendre les paroles comme je déclare sur ta vie. Eh bien, Seigneur, je proclame sur ta vie que que tu seras béni, que tu seras
hey, les sorciers ne vont pas avoir l'emprise sur toi. Je proclame sur ta vie que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Je proclame sur ta vie que tu ne vas pas mourir, que tu vas vivre. Tu verras les merveilles de l'Éternel. Je proclame sur ta vie que cette année ne va pas venir et ne va pas finir. Tu vas te marier, tu deviendras millionnaire, tu deviendras milliardaire. Je proclame sur ta vie l'élévation. Je proclame sur ta vie la percée. Je proclame sur ta vie la gloire. Je proclame sur ta vie la bénédiction d'Abraham. Je proclame sur ta vie la bénédiction de Joseph. Oh, tu vas sortir de ta prison et tu vas devenir premier ministre. Mon ami, ça fait des années que tu proclames ces choses. Lorsque tu veux être sincère avec toi-même, qu'est-ce qui change dans ta vie? Dis-le-moi. Hein? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Tu as proclamé ces choses. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que c'est des paroles stériles. Parce que c'est des paroles non fondées. Parce que je vais vous l'enseigner tout à l'heure. Et dans les semaines à venir, tu proclames des paroles qu'on ne doit pas proclamer. Tu proclames des faits que les gens avaient vécu avec le Seigneur. Vous comprenez? Et qui n'étaient pas des décrets, mais qui étaient dans le plan de vie pour certaines personnes, qui s'étaient déroulés dans l'Ancien Testament. Or, nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui. Vous comprenez ça? Hey, vous allez voir quand ça commence comme ça. Toute l'église est en transe. Et les gens crient, oh alléluia, amen, je reçois, c'est pour moi, ainsi soit-il. Et après tout cela, après toutes ces vociférations, les gens retournent à la maison. Et ils sont déçus, les gens retournent à la maison découragés. Parce qu'on t'a dit, proclame que je suis guéri, je ne serai plus malade, proclame que je n'aurai pas tel problème. Mais lorsque tu retournes à la maison, déjà à 1h du matin, à 2h du matin, ou dans la semaine, on t'a dit, il faut faire 7 jours, décrète le jeûne prophétique, 7 jours de jeûne sec, 3 jours de jeûne sec, 40 jours de jeûne sec. Tu as fait toutes ces choses, mais en janvier et en février, aucune situation n'a changé. Mais chaque année, tu répètes les mêmes bêtises. Alors les considèrent de Kamegbe, Oduna nous donna Mobe, Ono que Kameto, Ono que Kamandre, Ono que Blané, et ya Amo, Yaoka Takekembo, Ne, le Tibantovai, le Tiv Guava, Ivokobe, et Kukioga Potolani, et Yo le Yawon fait autope, Von Nane Kemetronao. Vous voyez? On ne parle jamais de la vie éternelle aux gens. On ne parle jamais de la repentance aux gens. On ne parle jamais du chemin du salut, de salut aux gens. Vous voyez? On ne leur parle jamais de la vie éternelle, de Jésus-Christ qui revient. Vous savez, lorsque vous lisez Amos 4, verset 12, la Bible dit, étant donné ce qui t'attend, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Jésus-Christ revient. Et ce qui attend les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est dangereux. Vous comprenez?
Mais on ne vous dit pas, sauvez-vous, venez vers Christ, ayez la vie éternelle. Mais on vous dit des choses agréables. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Lorsque nous vous disons que Jésus-Christ revient et que vous devez lui donner votre vie, vous refusez. Vous préférez proclamer des choses sans tête ni queue. N'est-ce pas malheureux? N'est-ce pas malheureux? Vous voulez des gens qui vont vous dire des choses agréables, qui vous proclament un mariage, qui vous proclament la bénédiction de Salomon, la guérison, la santé, qui vous proclame ces genres de choses, la bénédiction des nations. Et parce que c'est ça que vous voulez, alors que vous ne savez pas que c'est des mensonges. La semaine prochaine, je vais continuer. Et je vais continuer. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est peut-être le moment pour vous d'aller en vous-même, de confesser vos péchés à Christ et de l'inviter dans votre vie. Suivez-moi chaque lundi sur Radio La Grâce, de 6h à 6h15, et chaque mardi, de 14h à 16h. Radio La Grâce se capte sur FM 89.1. Radio La Grâce, FM Blagny. Voici que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine avec la suite de cet enseignement. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.